Alléluia. Amen. Amen, amen. Rebonjour à chacun, à chacune. Voilà. Merci Seigneur pour cette matinée dans sa présence. Et encore à nouveau, tous mes vœux, les meilleurs pour cette nouvelle année. Voilà, que le Seigneur continue d'être notre espérance, qu'il continue de marcher avec nous, de nous accompagner sur le chemin qu'il a tracé dans les plans et les projets qu'il a pour nous. Amen. Voilà, les années changent, comme je disais, mais notre Seigneur ne change pas. Amen. C'est vraiment ce qui est important et c'est ce qui est l'encre de notre foi. Amen. Que Dieu soit béni. Et en cette nouvelle année, on va s'arrêter sur la vie d'un personnage, vraiment pour démarrer cette année. Et dans l'Ancien Testament, lorsqu'on utilise ces personnages, le Seigneur nous parle au travers de ces vies. Et je crois que il peut y avoir dans des bibliothèques un rayon qui est intitulé le rayon des vies qui parlent. Des vies qui parlent, qui nous parlent de la gloire de Dieu. Lorsqu'on étudie la vie d'un homme, ce n'est pas pour élever l'homme, mais c'est pour élever Dieu au travers de cet homme. Amen. C'est au travers de la vie de cet homme, c'est pour voir le cœur de Dieu. Et je crois qu'au travers de la vie de l'homme qu'on va étudier aujourd'hui, Dieu aussi veut nous révéler son cœur. Amen. Pour chacun de nous. Mais par-dessus tout, Dieu veut nous révéler sa gloire. Parce que s'il est quelque chose dont nous devons toujours nous rappeler, c'est que nous avons été créés pour la gloire de Dieu. Alléluia. Nous n'avons pas été créés pour nous-mêmes. Il a dit à Israël, Israël, toi que j'ai fait, toi que j'ai formé, pour ma gloire. Amen. Les nations que j'ai créées pour ma gloire. Alors, cet homme dont on va parler ce matin, il s'appelle de Betsaléel. Plusieurs d'entre nous le connaissent. On a déjà lu concernant cet homme, mais dans ce passage, c'est Dieu lui-même qui veut nous faire connaître Betsaléel. Amen. Je vous propose de lire ensemble dans le livre de l'Exode. On va lire dans ce chapitre 31. On va juste lire les 7 premiers versets et ensuite on va étudier la vie de cet homme et de ce qui en ressortira. Vraiment, ma prière, c'est que, Seigneur, que ce que tu as fait dans la vie de cet homme, tu puisses le faire aussi dans notre vie au début de cette année et même durant toute cette année qui va s'écouler sous nos regards. Exode 31, des versets 1 au verset 7. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Sache que j'ai choisi Betsaléel, fils d'Ouri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages, et je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et l'airain, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Aïsamak, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. La tente d'assignation, l'arche de témoignage, le propitiatoire qui sera au-dessus et de tous les ustensiles de la tente. Amen. Le Seigneur place devant nous cet homme, il place cet homme Betsaléel et lorsqu'on lit le début de ce passage, on voit ici que notre Seigneur, il a une mission. Amen. Dieu a une mission et cette mission, c'est construire le tabernacle et tous les accessoires qui sont autour du tabernacle. Et lorsqu'on lit de ces versets 7 jusqu'au verset 11, Dieu décrit point par point la construction de la tente de la rencontre, la table du propitiatoire, l'arche de l'alliance. Dieu décrit toutes ces choses-là. C'est ce qu'il veut. Mais ici, le Seigneur nous dit, je cherche un homme. Alléluia. Je cherche un homme à qui je vais confier cette mission. Et de tout temps, ça a toujours été le désir du cœur de Dieu. Il cherche un homme. Il cherche une femme. Et il parle de Ézéchiel. Il dit, je cherche un homme qui se tienne à la brèche et qui intercède en faveur de la ville afin que je ne la détruise pas. Et ce matin encore, je veux nous dire, Dieu, en cette nouvelle année, il cherche un homme. Parce qu'il a une mission. Bien plus, il a des missions qu'il veut que nous puissions réaliser cette année. Et deux fois, avec le début d'année, ce sont des résolutions, plusieurs résolutions. Et je me dis, Seigneur, ma foi, que nous puissions prendre tes résolutions à toi, que nous puissions prendre tes missions à toi et que nous puissions les accomplir. Ici, Dieu, il a cette mission, il a donné la mission à Moïse. Moïse ne savait pas encore qui allait faire cela. Moïse a beaucoup reçu.
de la part de Dieu. Mais Dieu vient maintenant et dit à Moïse, Moïse, j'étais donné dans le chapitre 25 jusqu'à ce chapitre 30, j'étais donné toutes les instructions. Maintenant, j'ai un homme qui est au milieu de ton peuple qui va se charger de cela. Alléluia. Et lorsqu'il parle à Moïse, il dit à Moïse, sache que j'ai choisi. Il dit à Moïse, Moïse, prends note, mon choix s'est porté sur lui. Mon choix est sans discussion. Je veux simplement que tu considères mon choix et que tu avances avec mon choix. Alléluia. Des fois, ça peut arriver que lorsque Dieu fait son choix, on arrive à discuter des choix de Dieu. On se dit, mais Seigneur, à vue humaine, ce n'est pas celui qu'on aurait choisi, ce n'est pas celle que nous aurions choisi, mais simplement le Seigneur nous rappelle ceci. Moi, j'ai fait mon choix. Je sais pourquoi j'ai fait mon choix. Considère ce choix et accepte-le et tu verras par la suite. Alléluia. Ce matin, bien-aimés, en cette nouvelle année, le Seigneur, il a plusieurs missions. Il a des bonnes œuvres. La Bible nous dit que il a des bonnes œuvres qu'il en réserve. Il a préparé des bonnes œuvres afin que nous les pratiquions. Et ce matin, mon frère, ma sœur, le Seigneur dit, sache que tu es mon choix. Alléluia. Sache que tu es mon choix. Sache que tu es mon choix, toi qui as placé ta confiance dans le Seigneur Jésus-Christ, toi qui l'acceptes comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, il te dit, sache que tu es mon choix. Et une fois que tu es choisi, le Seigneur ne te pose pas la question, est-ce que ça te plaise ou pas? Il te dit, considère simplement la mission que je vais te donner. Accepte la mission que je vais mettre entre tes mains. Alléluia. Le choix de Dieu aussi, le Seigneur, il dit qu'il a déjà choisi ces personnes pour cette tâche, mais le choix de Dieu aussi, ça peut être le choix pour la conversion, pour le salut. Peut-être que les amis qui ne sont pas encore convertis, qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur, le Seigneur dit, mon choix veut se porter sur toi. Est-ce que tu acceptes mon choix? Deux fois, devant le choix de Dieu, on peut se dire, mais Seigneur, je suis trop petit pour accepter ce choix. Je suis indigne. C'est un bon sentiment, un sentiment d'humilité, mais il ne faut pas laisser ce sentiment d'indignité nous terrasser à tel point où nous ne nous levons pas pour entrer dans la mission de Dieu. Alléluia. C'est bien, c'est un sentiment d'indignité, mais Seigneur, j'accepte cette mission et je vais l'accomplir. Et au fond, nous regardons le choix de Dieu, comme je disais, avec condescendance, peut-être avec mépris, mais le Seigneur dit, ne regarde pas ça avec mépris, avec condescendance, mais accepte ce choix que je place devant toi. Bien-aimé, lorsqu'on sillonne la Bible, on se rend compte que Dieu a fait le choix. Et des fois, les hommes que Dieu a choisis, ce sont des hommes qui ils ne frappaient pas au regard. On voit Abraham, il est en Ur, en Chaldée, dans un pays rempli d'idoles. Dans sa famille, son papa Térak, Térak qui est grand, c'est un notable. Mais dans cette famille, Dieu est venu choisir Abraham. On voit Moïse, cet enfant qui naît dans la famille, il y a déjà Myriam qui est là, il y a déjà Aaron qui est là, mais c'est lui que Dieu va choisir. On voit Gédéon qui est le dernier, mais c'est lui que Dieu va choisir. Personne n'aurait mis le regard sur lui. On voit Ésaïe. Mais il y a quelques mois, même pas quelques jours, on célébrait la naissance du Seigneur Jésus. Dieu a posé son choix sur une femme, Marie. Qui était-elle? Une simple jeune fille, à Nazareth dans la Galilée. Elle vivait sa vie, simplement, elle obéissait aux règles de la loi. Et là, un jour, l'ange vient lui dire, le choix de Dieu s'est porté sur toi. Pourquoi ce choix ne s'est pas porté sur les autres filles? Puisqu'il y en avait plusieurs, on ne sait pas. Dieu a dit à Gabriel, Gabriel, j'ai choisi Marie afin qu'elle puisse porter celui qui va sauver l'humanité de ses péchés. Alléluia. Bien-aimés, nous ne prions pas Marie, nous n'adorons pas Marie, mais nous honorons Marie. Nous la respectons. Pourquoi? Parce que c'est la mère du Seigneur Jésus. C'est elle qui a porté Jésus dans son sein. Et elle-même, elle ne s'est jamais élevée. Dans son cantique, elle va dire, Seigneur, tu as baissé les yeux sur la bassesse de ta servante. Autant pour moi, autant elle dit en ce sens que, Seigneur, moi je suis tellement basse. Je ne suis rien. Mais Seigneur, tu as baissé tes regards sur moi. Tu m'as choisi pour porter celui qui va changer le cours de l'humanité. Bien-aimé, la Bible nous dit que même pendant le ministère de Jésus, Marie ne comprenait pas la vie de Jésus. Des fois même, Jésus faisait des miracles. Elle voulait aller le prendre, l'amener à la maison. Elle ne comprenait pas. Dans la chambre haute, elle était dans la chambre haute. Mais la Bible ne nous parle d'aucun miracle que Marie a fait. Peut-être que la mission de Marie sur la terre, c'était simplement de porter le Messie. Aux yeux des hommes, ça peut être une petite mission.
Elle n'a fait que ça. Mais aux yeux de Dieu, c'est une grande mission. Alléluia. Parce qu'elle a porté le Sauveur du monde. Bien aimé, deux fois, il y a sur cette terre, notre mission ne sera pas grande, notre mission ne sera pas fulgurante. Mais lorsque nous acceptons cette mission et que nous entrons dans cette mission va impacter la vie de plusieurs. Je vous ai déjà rendu témoignage de ce missionnaire qui allait sur le champ missionnaire. Il a travaillé pendant des années. Il n'a eu aucun fruit, sinon si ce n'est qu'une seule âme qui a été sauvée. Et là, devant son ministère, il y a une seule âme qui a été sauvée. Mais la seule âme qui a été sauvée a ramené plusieurs autres âmes au Seigneur Jésus. Bien-aimé, cet homme peut-être était venu sur cette terre accomplir ses missions, ne serait-ce que pour cette seule âme. Alléluia. Parce que par derrière, il y a plusieurs qui seront sauvés. Le Seigneur dit, sache que je t'ai choisi. Amen. Accepte ma mission cette année. Veux-tu te tenir devant moi encore au début de cette année et de dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi cette année? Quelle est la mission? Quelles sont les œuvres bonnes que tu as préparées d'avance afin que j'entre dans ces œuvres? Seigneur, fais-moi la grâce d'entrer dans ces œuvres. Et on se rappelle également du choix suprême, le choix de notre Seigneur Jésus. Il n'avait pas une apparence qui attirait les regards, qui frappait les regards. Oh, il était un simple rejeton de Jessé, mais c'est sur lui que Dieu avait placé la mission de sauver les âmes, la mission de pardonner les péchés, la mission d'accorder la vie éternelle et la mission de ressusciter au dernier jour. Alléluia, c'est sur lui que s'est posée cette mission. Alors, ce matin, bien aimé, de nous encourager et de dire, Seigneur, donne-moi d'accepter le choix que tu mets sur moi. Donne-moi de saisir cela. Et bien aimé, quand on lit ce passage, si vous avez remarqué, ici, il y a un seul pronom personnel qui est mentionné, c'est je. Je ferai, je. Et c'est Dieu qui nous dit, moi, je prends l'initiative. Amen. J'endosse la responsabilité personnelle lorsque je te choisis. Amen. C'est alors pour toi de me faire confiance. C'est alors pour vous de lui faire confiance. C'est alors pour nous de lui faire confiance. Parce que lorsqu'il nous choisit, il sera avec nous. Il va nous donner d'aller de l'avant. Ça, c'est le cœur de Dieu, mais c'était aussi le cœur du Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il vient pour choisir les disciples bien-aimés, qu'est-ce que le Seigneur Jésus va faire? Il va dire aux disciples, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Alléluia. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai choisi, je vous ai établi et je vous ai envoyé pour une mission que vous portez du fruit, que votre fruit demeure et c'est ainsi que le Père sera glorifié. Amen. On voit ce cœur de Dieu, il nous dit, ce n'est pas lui, ce n'est pas nous qui l'avons choisi, c'est lui. Alors, ce premier point sur la vie de Betsaléel, il a été choisi par Dieu, mais Dieu va aller plus loin dans son choix. Dieu, il va dire à Moïse, peut-être Moïse ne comprenait pas pourquoi est-ce que il avait choisi Betsaléel. Ça relève aussi de la souveraineté de Dieu. Mais Dieu va dire à Moïse, moi je connais Betsaléel. Peut-être toi tu ne le connais pas, mais moi je le connais. Et j'aimerais qu'on démarre avec ce second point. Dieu connaît. Quand Dieu choisit, c'est parce qu'il connaît. Son choix n'est jamais arbitraire. Moïse aurait pu se poser la question en lui-même. Mais Seigneur, pourquoi tu choisis Betsaléel, tu ne choisis pas Josué? Pourquoi tu choisis Betsaléel, tu ne choisis pas Caleb? Tous de vaillants guerriers, de vaillants héros remplis de talent. En Mésopotamie, les Chaldéens auraient pu se poser la question, mais pourquoi le choix d'Abraham? Comme je disais, ils auraient autrement pu se poser la question à Nazareth, mais pourquoi le choix de Marie, pas une autre? Et dans le verset 2, nous trouverons la raison pour laquelle Dieu a choisi Betsaléel, parce qu'il le connaissait. Il dit, j'ai choisi Betsaléel, fils d'Uri, fils de Our, de la tribu de Juda. Dieu connaissait ce jeune homme en profondeur. Et quand on voit ici, Betsaléel, qu'est-ce que cela veut dire? À l'ombre de Dieu, ou encore sous la protection de Dieu. Et c'est dans l'ombre de Dieu, c'est sous sa protection que Dieu a préparé Betsaléel. Mais par-dessus tout, regardez, la Bible dit que Uri, le père de Betsaléel, était un prince en Juda. Il était déjà un roi en Juda, un chef. Mais elle va encore plus loin. Elle dit que le père de Uri, qui s'appelle Our, vous voyez qui c'est? Est-ce que vous savez qui est Our? Our, c'est celui qui a soutenu les mains de Moïse. Alléluia.
Il est en train de dire, Moïse, Betsaléel, c'est un arrière-petit-fils de celui qui, lorsque tu étais sur le champ de bataille en Exode 17, avec Aaron à tes côtés, c'est lui qui est en train de soutenir, celui qui est en train de prier. Betsaléel, je le connais, il vient de la famille d'un homme qui était versé dans la prière. Alléluia. Il vient de la famille d'un homme dont la maison était une maison de prière, d'un homme qui n'était pas étranger au combat spirituel. Amen. Et moi, je crois que lorsque il a prononcé ce nom à Moïse, ça a rappelé à Moïse, ah oui, tiens, il vient de la descendance des hommes fidèles. Amen. Dieu, en mentionnant cela ici, il déclare simplement que Betsaléel a grandi dans une atmosphère spirituelle et il connaît cette atmosphère. Et par ricochet, bien aimé, Dieu est en train de nous dire, je connais de l'atmosphère dans laquelle tu as grandi. Amen. Je connais le background. Je connais ton père, ton grand-père, ton arrière-grand-père. Il dit ça, je connais. Pour moi, ce n'est pas un problème. Amen. Que ton père, ton arrière-grand-père, que tu aies grandi dans une atmosphère favorable, très favorable, que tu aies grandi dans une atmosphère défavorable, très défavorable, pour moi, ce n'est pas un problème. Je connais ces choses-là. Amen. Moi, ça ne me retient pas de t'utiliser. Simplement, que tu puisses mettre ta confiance en moi. Amen. On a entendu un don spirituel tout à l'heure qui parlait du passé, d'abandonner le passé, voilà, de régler cela. Et c'est vrai que des fois, notre passé peut être un frein pour entrer dans la mission de Dieu, un frein pour entrer dans ce que le Seigneur veut. Mais le Seigneur dit ici, je connais ce passé-là. Ne laisse pas ce passé, ne laisse pas ces limitations, ne laisse pas ces difficultés t'empêcher d'entrer dans la mission que Dieu veut pour toi. Amen. Parce qu'il connaît toutes ces choses. Et c'est ce que il nous révèle ici. Et bien aimé, j'ai parcouru la Bible. Je me suis rendu compte que c'est comme ça que le Seigneur procède à chaque fois lorsqu'il appelle. Lorsque Jésus va appeler Pierre, lorsque Pierre vient devant Jésus, avant même que Pierre commence à parler, Jésus va dire à Pierre, tu es Simon, fils de Jonas. Pierre n'a jamais rencontré Jésus. Mais Jésus lui dit cela pour dire, Pierre, je te connais. Et ce que je vais faire, cela ne dépend pas d'où tu viens, mais de ce que moi je veux. Lorsque Nathanaël arrive devant Jésus, Nathanaël a été évangélisé par Philippe. Et justement, c'est d'où est venue la revue Pentecôte, qui avant s'appelait Viens et vois, et qui va fêter ses 90 ans. Et Philippe dit, viens, on a trouvé le Messie dont parlent les prophètes. Nathanaël pose la question, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Philippe lui dit simplement, viens et vois. Lorsque Nathanaël est en train de venir vers Jésus, Jésus dit, voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Où est-ce que Jésus avait vu Nathanaël? Où est-ce que Jésus avait rencontré Nathanaël? Il ne s'était jamais rencontré. Mais Jésus qui connaît toutes choses en profondeur, il va le dire cela. Et Nathanaël va poser la question, mais d'où tu me connais? D'où tu me connais? S'est-on déjà rencontré? Ceux qui pratiquent les pratiques occultes vont dire, oh, on s'est rencontré dans une vie antérieure. La vie antérieure, ça n'existe pas. Ça, c'est la sorcellerie et tu es contre ces choses-là. Mais Jésus le connaissait. Jésus va dire une chose qui va scotcher Nathanaël. Jésus va dire une chose qui va donner à Nathanaël de faire confiance à celui qui l'appelle. Jésus va dire une chose qui va permettre à Nathanaël de marcher avec lui. Jésus va dire, avant que Philippe ne t'appelle, je t'avais vu, tu étais sur le figuier. Alléluia. Et lorsque Nathanaël entend cela, il dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu. Alléluia. Et dès qu'il dit cela, Jésus lui dit, parce que je t'ai dit cela, tu crois? Maintenant, tu verras les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Alléluia. Lorsque Dieu a révélé cela à Nathanaël, bien-aimé, Jésus a dit à Nathanaël, Nathanaël, le ciel est ouvert, tu vas voir le ministère des anges. Lorsque, bien-aimé, j'accepte la connaissance que Dieu a de moi, bien-aimé, il y a le ciel qui s'ouvre. Lorsque j'accepte de dire, Seigneur, oui, mon passé a été défavorable, négatif, mais j'accepte que tu le connaisses et que tu vas faire quelque chose, bien-aimé, il y a les écluses des cieux qui sont ouverts et le Seigneur qui va nous utiliser. Alléluia. Le Seigneur nous connaît pleinement. Moïse a fait confiance. Moïse a avancé. Moïse a saisi cela. Bien aimé, ce qui me marque, c'est que Moïse a intégré cela. Pourquoi? Parce que plus tard, lorsqu'il faudra construire, Moïse va se lever et il va dire au peuple, moi je le sais déjà, mais maintenant vous,
sachez que Dieu a choisi Bezalel. Intégrez-le. Qu'il n'y ait pas de murmure, qu'il n'y ait pas de parole. Intégrez-le tel quel. Dieu l'a choisi. Amen. Et également, tout autour de nous, des fois, lorsque Dieu choisit, on a besoin de voir le choix de Dieu, même si ce n'est pas celui qu'on aurait fait, de se dire, Seigneur, le Seigneur, il est sage, il connaît toutes choses. Et on va aller sur le troisième point. Dans ce troisième point, le Seigneur nous choisit, le Seigneur nous connaît. Le Seigneur, quand il nous donne la mission, il ne nous laisse jamais aller sans capacité. Amen. Et je crois encore qu'en ces débuts d'année, lorsque le Seigneur va nous introduire dans les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous, le Seigneur est en train de nous dire, sachez que je ne vous envoie pas sans capacité. Je ne vous envoie pas sans compétence. Je ne vous envoie pas sans don ni talent. Je vais vous donner des capacités. Et on va lire ce verset 3, Dieu qui nous rend capables, et il dit, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence, de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Bien-aimé, avant de l'envoyer en mission, Dieu a rempli Bezalel du Saint-Esprit. Et nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Et je le crois, dans cette année, alors qu'on va entrer dans les œuvres de Dieu, Dieu nous dit, cherchez la plénitude du Saint-Esprit. Cherchez à être inondé de mon esprit, parce que sans mon esprit, nous ne pouvons rien faire. Sans le Saint-Esprit bien-aimé, nous ne pouvons rien faire. Nous allons aller avec nos propres forces. On sera découragé, on va s'arrêter. On sera même sur le point d'abandonner. Mais avec l'Esprit de Dieu, le Seigneur va nous qualifier et nous donner d'aller de l'avant. Amen. Le Seigneur Jésus, lorsque il envoyait ses disciples, il leur a dit d'attendre à Jérusalem qu'il soit rempli du Saint-Esprit, qu'il soit rempli afin d'être des témoins. On a besoin de l'Esprit, on a besoin des dons, on a besoin de lui pour le manifester, le fruit de l'Esprit. Mais lorsque je me suis arrêté sur ce passage, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est une dimension de la vie pleine du Saint-Esprit. Des fois, nous, on regarde simplement cette dimension, mais Dieu, dans ce passage, montre une autre dimension du Saint-Esprit. Amen. Il dit que lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, Dieu nous donne des capacités nouvelles. Alléluia. Il nous donne des capacités intellectuelles nouvelles. Il nous donne de la créativité nouvelle. Autrefois, on ne sait pas si Bezalel connaissait, s'il savait faire le bois ou pas, mais dès qu'il était baptisé dans le Saint-Esprit, Dieu lui a donné les capacités de faire le bois. Alléluia. Des fois, Dieu va nous donner une facilité. On va démarrer une formation. Ce n'était pas notre corps de métier, mais dès qu'on va se mettre dans cette formation, on sera excellent. Amen. Le baptême dans le Saint-Esprit, ce n'est pas simplement le parler en langue, les dons, le fruit de l'Esprit, mais c'est aussi ces capacités ingénieuses que le Seigneur veut nous donner. Amen. Alors, lorsque je suis rempli de l'Esprit, je me dis, mais Seigneur, quelles sont les autres capacités de créativité que tu m'as données? Quelles sont les autres capacités d'invention que tu m'as données? Seigneur, tu m'as communiqué ces aptitudes et dans ce mot, il a rempli de sagesse. Des fois, on peut prendre ce mot de sagesse, la sagesse, voilà, au niveau de la connaissance pratique. Mais dans la version originale, ici, ce n'est pas la sagesse. Ici, c'est il a rempli d'habileté. Amen. Seigneur, remplis-moi de cette habileté. Et c'est avec raison que Ésaïe, lorsqu'il parle du Saint-Esprit, Ésaïe donne les 7 aspects du Saint-Esprit. Et je dis, Seigneur, que nous puissions exercer, développer ces 7 aspects du Saint-Esprit. Il dit, c'est un esprit d'intelligence, de discernement, un esprit de sagesse, un esprit de conseil, et un esprit d'aptitude à décider, un esprit de force, un esprit de vaillance, un esprit qui nous rend capables, amen, d'aller, de faire les œuvres de Dieu, un esprit de connaissance et un esprit de crainte de l'Éternel. L'Éternel a fait cela pour Bezalel, il a fait cela pour Oholiab. On peut s'arrêter et on peut se dire, mais il a juste donné ces choses-là à ces personnes qui sont qualifiées. Mais bien aimé, quand on lit ce passage, il dit, il a donné cela à tous ceux qui étaient habiles. Amen. Ce n'est pas simplement à Bezalel et à Oholiab, mais c'est à tout le peuple qui devait s'investir dans la mission de construire. Bien aimé, ceci pour nous dire que ce n'est pas simplement les anciens, les leaders, les responsables qui ont reçu cette habileté. Amen. Alléluia. Ce n'est pas simplement eux. Bien aimé, nous tous, on a reçu cela. Je crois qu'ici, en étant baptisé du Saint-Esprit, Dieu peut nous donner une créativité dans un domaine.
Des fois, on peut s'asseoir dans l'église, on voit un besoin, mais on se dit, mais Seigneur, je vois le besoin, mais je n'ai pas la capacité pour répondre à ce besoin. Si nous avons le cœur ouvert, puisqu'il est parlé de ceux qui avaient le cœur ouvert, de ceux qui avaient le cœur disposé. Si j'ai le cœur ouvert, Dieu va me donner la capacité et je vais pourvoir à ce besoin. Amen. Même si je ne l'avais pas initialement. Bien-aimé, je connais le pasteur Marc Saez, un, un Espagnol, hein, il a le sang chaud. Le pasteur Marc Saez, avant de se convertir, c'était quelqu'un qui bougeait. Il a rendu le témoignage et il a rendu public et je peux vous le rapporter. On l'appelait souvent Lucifer, tant il était méchant. Et il nous disait lui-même qu'il n'avait pas les capacités de lecture, d'aptitude, il n'avait pas toutes ces capacités-là. Mais quand il était converti, bien-aimé, quand il était rempli du Seigneur, le Seigneur l'a appelé au ministère et il a eu la capacité et l'intelligence pour lire la parole, pour interpréter et pour étudier, alors qu'il ne l'avait pas au début. Alors que c'était un truc qui aimait un voyou. Bien-aimé, le Seigneur n'est pas limité par ces choses-là. Si nous sommes remplis, il va nous aider. Amen. Il va nous aider, il va aider tout l'Église et ça rejoint vraiment cette parole que l'apôtre Paul disait. Ce n'est pas dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Seigneur, quand il nous appelle, tu nous donnes les compétences. Mais je pense aussi à quelque chose, bien-aimé. C'est que Dieu, dont la Bible dit, toute grâce parfaite et tout don parfait, toute grâce excellente descendent de lui. Des fois, même quand nous ne sommes pas convertis, Dieu nous donne des capacités. Alléluia. Dieu nous donne des dons, Dieu nous donne des talents. Et lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu nous donne le but véritable de ces talents. Et nous mettons ces talents au service de Dieu. Et là, je veux aborder ce domaine des talents naturels qui, une fois remplis du Saint-Esprit, le Seigneur nous éclaire et nous montre comment est-ce qu'on peut l'utiliser pour le service de l'Évangile. Dieu a appelé un homme qui s'appelle l'apôtre Paul. Il dit à Ananias, cet homme est un instrument entre mes mains. Bien-aimé, on sait que Paul, avant sa conversion, lui-même, il dit, j'ai été avancé dans la tradition de mes pères plus que les gens de ma génération. Paul, avant d'être converti à Christ, il était un érudit. Mais la question, c'est qui avait rendu Paul érudit? Ce n'était pas lui-même. Alléluia. D'aucuns diraient, non, je suis un self-made man. Je me suis fait moi-même. C'est moi qui ai fait tout cela. Mais bien aimé, c'est Dieu qui avait rendu Paul érudit. Vous savez pourquoi il avait rendu Paul érudit? Parce qu'il devait utiliser Paul pour écrire une bonne partie du Nouveau Testament. Parce qu'il devait utiliser Paul pour enseigner ou le docteur. Pierre avait été un pécheur. Il n'avait pas été loin dans les études. Il savait pécher. Dieu ne lui a pas confié la rédaction d'une bonne partie du Nouveau Testament. Dieu ne l'a pas fait à Jean non plus. Ce sont des personnes qui n'ont pas étudié. Ils ont reçu d'autres dons. Mais Dieu a choisi cet homme qui persécutait l'Église, qui était versé dans les Écritures. Lorsque Paul a été saisi par Jésus-Christ, il a dit, autrefois j'étais au pied de Gamaliel. Je servais la loi avec ferveur, mais maintenant je suis au pied de Jésus-Christ. Je vais servir l'Évangile avec ferveur. Bien-aimé, peut-être le Seigneur, mais même pas peut-être, très certainement le Seigneur nous a donné un talent. Et de dire, Seigneur, ce talent que tu m'as donné naturel, comment est-ce que je peux le mettre à disposition de l'Évangile? Alléluia. En tout cas, Paul, il a répondu à cela et je crois que plusieurs d'entre nous, bien-aimés, nous pourrons répondre à cela et simplement, bien-aimés, clôturer sur ces quelques pensées au travers de cette pensée des qualifications, de dire, Seigneur, maintenant que j'ai reçu tout cela de la vie de Betsaliel, où tu l'as choisi, tu le connais, tu l'as qualifié, Seigneur, donne-moi d'avoir un cœur disposé ou ouvert. Donne-moi d'avoir la foi. Amen. Que tu as fait cela dans ma vie et, Seigneur, d'entrer dans ce que tu as prévu. Seigneur, tu as une mission précise pour moi. Conduis-moi dans ce que tu as prévu. Seigneur, contre vents et marées, ta parole nous montre que tous ceux que tu as utilisés, Seigneur, ils sont passés par des temps de difficulté, mais, Seigneur, ils ont été bénis. Seigneur, aide-moi à réaliser que je ne suis pas seul. Alléluia. Seigneur, aide-moi à réaliser que tu ne m'as pas appelé seul. Alléluia.
Betsaleel et Oholiab et les autres. Et j'ai omis un point, bien aimé, pour encore mettre l'accent sur le fait que chacun de nous est indispensable. C'est que pour faire l'huile d'onction, Betsaleel avait été qualifié, Oholiab avait été qualifié, mais Dieu ne les a pas choisis. Dieu a dit à Betsaleel, Betsaleel, tu vas aller chez le parfumeur. Alléluia. Betsaleel aurait pu se dire, oh Seigneur, tu m'as donné tous les dons, je vais faire l'huile du parfumeur. Dieu a dit, je t'ai donné beaucoup de talents, mais c'est pas à toi de faire l'huile du parfumeur. C'est le parfumeur qui doit faire l'huile. Bien aimé, pour nous dire que nous sommes dans l'église. Chacun de nous, nous avons reçu ces talents. Et de dire, Seigneur, je sais que je ne suis pas seul. Donne-moi de servir avec mon frère. Donne-moi de servir avec ma sœur. Seigneur, je ne peux pas accomplir ce que tu me demandes tout seul. Oh, bien-aimé, on ne peut pas accomplir la mission de Dieu tout seul. Si j'ai le plus grand talent, je ne peux pas le faire tout seul. Notre frère Philippe nous parlait des compagnons de l'apôtre Paul dans les Colossiens. Lisez Romains 16. Vous allez voir la liste des amis de Paul. Paul ne pouvait pas accomplir toute la mission qu'il a fait toute seule. C'était impossible. Il avait besoin des gens à côté de lui. Nous le voyons, Jésus lui-même, bien qu'étant Seigneur, bien qu'étant Maître, il ne pouvait pas accomplir toute la mission. Non pas qu'il soit limité, mais c'était pour nous montrer qu'il a eu besoin de 12 disciples pour répandre l'évangile. Alors, bien aimés, servons le Seigneur ensemble. Alléluia. Certains ont reçu peu, d'autres ont reçu beaucoup, mais dans notre tête, disons-nous, nous sommes un même corps, on a besoin de chacun, des uns et des autres, on va servir le Seigneur ensemble. Amen. Mon frère, ma sœur, tu as un service, ne pars pas tout seul. Alléluia. Appelle un frère, appelle une sœur, prie avec lui et va. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a envoyé les disciples 2 par 2. Parce qu'il sait que s'il envoie un seul, deux fois quand on va 2 par 2, quand l'un est en train de parler, l'autre est en train de prier. Quand l'autre est bloqué, celui qui était en train de prier reçoit une révélation du Seigneur, il prend le relais, il se met à parler et le Seigneur intervient. Amen. N'allez pas tout seul. Allez avec les frères. Seigneur, aide-moi à réaliser que tu as mis des soutiens autour de moi et aide-moi à réaliser que tu m'as accordé ces dons. Et pour conclure, Moïse a reçu énormément de Dieu. Josué était un guerrier stagiaire de Moïse, appelé à faire entrer le peuple en Canaan. Mais Dieu a désigné Betsaleel pour être le constructeur du tabernacle, le maître d'ouvrage avec beaucoup de dons et de capacités. Lorsque la muraille était construite, la Bible dit chacun était à sa place devant sa maison sur la muraille. Seigneur, je vais prier que Seigneur, tu nous donnes de saisir cette pensée. Alléluia. Ce matin, en ce début d'année, saisissons cette pensée. Bénissons Dieu de ce qu'il nous a choisi. Pour celui qui ne s'est pas encore laissé choisir, de dire Seigneur, tu es mon rédempteur, tu es mort à la croix pour moi. J'accepte le choix que tu as posé sur ma vie. Bénissons-le de ce qu'il nous connaît. Il connaît les moindres détails. Ayons foi en lui. Remercions-le pour les dons et les talents qu'il nous a accordés, pour ses bonnes œuvres. Par-dessus tout, bénissons Dieu pour le travail de l'unité. Seigneur, que nous soyons de plus en plus unis. Et Seigneur, accomplis ton œuvre en cette année au travers de nos vies. Seigneur, je ne veux pas marcher dans le doute. Seigneur, je ne veux pas marcher dans le défaitisme. Seigneur, je ne veux pas baisser les bras. Et Seigneur, je veux croire en ces choses que tu m'as données. Amen. Bien-aimé, je crois que vraiment, on va entrer dans des moments qui seront de plus en plus difficiles et qui vont requérir de plus en plus que nous, enfants de Dieu, nous mettons notre foi en action. Amen. Je dis, Seigneur, on ne veut plus se laisser abattre. On ne veut plus se laisser décourager. On ne veut plus se laisser écraser. Et Seigneur, on veut regarder à ce que tu as fait pour nous. Seigneur, on veut regarder à ce que tu nous as donné. Seigneur, peut-être les pensées dans nos cœurs, les pensées dans notre intelligence sont là, ils vont piluler pour pouvoir nous retenir. Mais Seigneur, je ne veux pas laisser ces choses-là. Mais je veux mettre ma foi en toi et je vais aller de l'avant. Amen. Bien-aimé, je crois que le temps est aussi venu de faire des pas de foi. Et je crois que dans ces derniers temps, le Seigneur attend que nous faisons ces pas de foi. Amen. Il y a des fois, nous restons, non pas pour culpabiliser qui que ce soit. Des fois, nous restons, nous sommes accablés, alors que le Seigneur, il a tout mis sur nous. Il a investi. Comme on voit Betsaleel et tout, il ne fait que dire je. Il dit non. Toi, tu passes en second, moi je suis en premier, c'est moi qui fais tout. Amen. Mais deux fois, nous croyons que nous sommes en premier et nous nous laissons écraser. Mais le Seigneur dit non, moi je suis en premier. Saisis cela par la foi. Lève-toi et avance. Alléluia. Lève-toi et entre dans cette année
avec la victoire. Il y aura les difficultés, bien-aimé. Ce n'est pas une prophétie, c'est ce qui est. Mais bien-aimé, tu as été choisi. Lève-toi et avance. Amen. Entre dans ce que le Seigneur a prévu pour toi. Que le Seigneur nous bénisse. Seigneur, nous bénisse.